Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien les images, s'il vous plaît? Bonjour Fabienne, donc je vois que ça marche. Bonjour Alice. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon pour vous? J'ai eu un léger petit souci de micro, donc du coup, je ne sais pas si c'est réglé. Ça va bien, bonjour Céline, merci. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, donc on avait entamé un beau petit projet assez ambitieux et puis aujourd'hui c'est la journée où on le clôture. Donc voilà, on attend un tout petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous. Mais voilà, je suis tout à vous pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Voilà, moi je m'appelle Cinta, plus connue sur le monde de Scrap comme Cindra Scrap. Et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et voilà, bah, ça fait un petit bout de temps que on se voit pratiquement tous les samedis ou très souvent en ligne pour notre séance de scrap virtuelle. Voilà, donc dites-moi tous les filles, parmi celles qui sont présentes, vous commencez à être plus ou moins nombreuses. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont préparé le matériel, qui souhaitent faire le projet en même temps que moi? Dites-moi tout, dites-moi tout. Alors. Bonjour Fabienne, merci. Oui, pareillement, c'est très agréable de mon côté de vous retrouver aujourd'hui. Et de voir qu'il y en a qui reviennent après quelques semaines. Voilà, qui reviennent, qui sont fidèles au poste. Donc ça me fait très plaisir. Bonjour Monique. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, si tout est bon, que le son est bon, ce que je vais faire, c'est que on va commencer par voir ensemble le matériel que j'ai posté pour qu'on puisse, bien évidemment se retrouver autour du projet avec les bonnes indications. Petite remarque, si j'ose dire, j'ai calculé les mesures pour faire un album qui soit plus ou moins juste et donc la taille des pages à l'intérieur soit exactement la même que la couverture. C'est ma manière de procéder aujourd'hui, mais il n'est en aucun cas interdit de revoir, si j'ose dire, les mesures légèrement plus grandes de façon à laisser une petite marge sur la couverture et avoir les pages à l'intérieur qui restent cachées à l'intérieur. Donc on va voir comment ça sort. Je n'ai pas fait un test auparavant pour pouvoir vous montrer. Vraiment, on va faire ça en streaming, vraiment en direct. Et puis on verra bien qu'est-ce que cela donne. Voilà. Donc, comme vous le savez bien, il y a toujours un tout petit décalage. Bonjour Babouchka. Replay, il n'y a pas de souci. Zelka qui me dit qu'elle a tout. Monique qui veut faire un replay. Fabienne un replay. Il n'y a pas de souci. Bonjour Monique. Parfait. Céline qui nous dit qu'elle a tout préparé les affaires pour les deux premières parties. Parfait. Claude, bonjour. Allons-y, on va voir tout ça ensemble. Et s'il y a quelconque souci, alors mon équipement est branché depuis plus ou moins 2 heures et ça n'a pas vraiment coupé. Mais si jamais il y a quelconque coupure, restez en ligne, bien entendu, je reviens tant que je ne vous dis pas au revoir. D'accord? Voilà. Et aujourd'hui, je suis tout à vous sur Facebook. Mes clientes, celles qui le souhaitent, vont nous rejoindre par Facebook. J'aurai pas la petite oreillette et des voix qui me parlent d'un côté ou d'un autre. Donc, allons-y pour ce qui est de voir le matériel. Donc, dans un premier temps, on va me faire toute petite et ensuite, voilà. Donc, je vous avais demandé 2 cartonnettes de 2 mm d'épaisseur. Après, ce sont plus épaisses, plus ou moins, ce n'est pas grave. L'important, c'est de garder l'harmonie au niveau de l'épaisseur des cartonnettes que vous allez utiliser. Alors, mon petit secret pour les cartonnettes, voilà, je le voyais en petit en bas.
j'utilise les petits cartons pas très épais. Bon, lui, il fait même peut-être même moins des 2 mm. Ce sont les petites cartonnettes qui viennent dans les sets de papier à motif. Vous voyez, donc ça c'est un lot de papier motif Stampin' Up, des nouveaux lots. Si vous retournez, vous avez une petite cartonnette blanche qui est imprimée normalement avec le nom de la série design, le code barre, mais aussi les couleurs utilisées pour ces papiers-là. Alors ça a un peu changé, maintenant ils ont décidé de mettre ça au centre, mais les anciens, ils avaient ces informations ici, sur un coin, et en fait ça laissait quand même beaucoup de place pour pouvoir utiliser la cartonnette. Donc pas de souci, parce qu'en fait vous allez voir aujourd'hui que malgré qu'on fasse la couverture et la reliure, vous n'allez pas avoir, vous n'avez pas fini votre album. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. En gros, ces petites cartonnettes, il va falloir les habiller sur une des deux faces. Et donc, en fait, si vous avez un motif quelconque, vous allez pouvoir le cacher avec une décoration par la suite. Voilà pour la partie cartonnette. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc, les cartonnettes, je les ai donc découpées à 20,3 cm par 20,3 cm, et bien entendu on va en avoir besoin de une pour chaque côté de la couverture, et on va en avoir besoin une petite qui fait 3,2 cm de large pour le milieu. Donc alors je viens avec vous parce que celles que je vous ai montrées sont celles qui vont faire mon intérieur à moi. Voilà, donc ça c'est les 4 pages avec mon papier blanc. Je vais vous montrer là. Hop, j'enlève un instant. J'enlève, voilà. Donc vous allez avoir ces 4 blanches que je vais utiliser pour faire l'intérieur de les pages. Et ensuite les cartonnettes, celles-ci, pareil, je les ai recyclées. Et prise des papiers à motif, ou de papier plutôt, c'est du papier, c'est le papier métallique que on utilise souvent chez Stampin' Up, et en fait ça a une petite épaisseur, il est un petit peu plus raide, donc pour faire la couverture c'est juste idéal. Et ce n'est pas grave s'il n'est pas blanc, parce que vous pouvez on va les habiller autant d'un côté comme de l'autre, donc on va vraiment pas voir la couleur du carton. Voilà. Et comme je vous disais, donc ça va faire notre album, le devant, le derrière, et puis il y aura une petite bande de 3,2 cm et la hauteur c'est 20,3 cm également. Voilà, donc j'aimerais bien voir si j'ai des commentaires. Ensuite, après ça, je vous ai demandé de préparer du papier à motif, et cette fois-ci, pour le papier à motif, on va avoir donc besoin de 2 carrés à nouveau, qui vont être beaucoup plus grands que la couverture, de façon à pouvoir replier dessus. Donc si je ne dis pas de bêtises, ces 2 morceaux de papier font 26 par 26 cm, et comme tous les 2 morceaux de papier vont devoir se coller l'un par-dessus l'autre, on va devoir cacher la jointure avec un 3e morceau de papier qui cachera tout ça. Bon, ça peut être un morceau de papier du même motif, ou ça peut être quelque chose qui contraste, hein, voilà, bon, ça sera à vous de décider. Aujourd'hui, je ne vais pas travailler des produits qui sont en vigueur au niveau du catalogue Stampin' Up, parce que j'ai des contraintes de couleurs. Donc vous savez bien que j'avais basé ma création sur du blanc, sur du bleu nuit. J'ai rajouté des petites touches de vert, parce que les premiers
papiers à motifs ont quand même du vert, du rouge, du jaune. Et bien entendu, vous voyez, c'est le bleu qui prédomine dans toutes les pages. Il y a beaucoup de bleu, il y a du vert, voyez, mais c'est le bleu qui prédomine au niveau des languettes, au niveau des créations, bleu et blanc. Donc, je suis allée piocher dans mes anciens papiers et j'ai trouvé donc ceux-là qui sont très élégants et qui vont pouvoir venir s'habiller par la suite au niveau de la devanture avec une autre décoration. Donc voilà, la seule précaution que je vais devoir avoir avec ces papiers là, c'est de faire coïncider les rayures, c'est à dire que si je décide de garder les rayures à la verticale, que tous les deux papiers soient à la verticale et non pas qu'il y en ait un à l'horizontale et un autre à la verticale. Donc ce sont des petites précautions à avoir. Et puis après on va aussi réaliser, je me suis un peu avancée, vous voyez elle est déjà faite, mais je vous avais avancé les plis. On va aussi faire la reliure de notre album. Et donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné murmure blanc qui mesure 20,3 cm de haut par 23 cm de large, auquel on doit marquer le pli à 4 cm, 5,5, 7 cm, 8, 9,5, 11, 12, 13,5, 15, 16, 17,5 cm et 19 cm, de façon à que lorsque l'on va plier, on va avoir 4 petites montagnes qui ont une hauteur de 1 cm et demi, et entre deux petites montagnes, on va avoir un espacement de 1 cm. Donc une fois qu'on va coller tout ça ensemble, on va avoir un intercalaire qui ressemblera à ça, avec deux parties plus larges qui vont constituer la jonction entre la reliure des deux côtés et les cartonnettes qui vont faire la couverture. Voilà. Donc on va commencer. Est-ce que vous avez jusqu'à là des questions ou des doutes? C'est le moment de vous poser des questions. Peut-être que je suis allée trop vite. N'hésitez pas à tout moment, posez-moi les questions, postez-les en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Aussitôt je les lis. Alors, je regarde juste, voilà, c'est bon, parfait. Donc, mes 4 petites couvertures, mais 4 pages, je vais les laisser de côté. Je vous avais dit qu'on avait besoin des 2 papiers cartonnés murmure blanc qui faisaient 20, alors c'était 20,3 par 20,3, mais du coup il y en a un que j'ai égaré peut-être, il est là, ils sont là, voilà les deux, 1, 2, 3, et il me manque une cartonnette. Là c'est mes 2 petits cartons, ah elle est là la cartonnette. Elle est là, voilà. On va s'en sortir, vous allez voir. Bon, j'espère que je ne vais pas être gênée par le pied de ma caméra, mais on va faire en sorte de faire au mieux. D'accord? Ok, donc, comme je vous disais, est-ce que c'est bon pour vous au niveau de la reliure? Vous avez besoin que je vous fasse les mouvements ou pas? En tout cas, je souhaite partager quelques petits conseils avec vous, parce qu'une fois qu'on fait autant de plis, il est un peu difficile de replier dans le bon sens les affaires. Donc, moi je suis allée au coupe-papier parce qu'on a la chance d'avoir la lame de pli et la lame de coupe intégrée. Donc, j'ai ouvert mon bras, comme je peux aller assez loin, j'ai pris mon morceau de papier murmure blanc à la base. Donc, je vous ai dit la partie des 23 cm. Et je l'ai posé tout en haut et je suis venue marquer mon tout premier pli qui était à 4 cm. Voilà. Donc, vous voyez, je marque à 4 cm et je marque tous les plis tels que je vous l'ai dit après.
Ayant fait plusieurs reliures pour savoir quelle était celle qui me convenait le plus, la conclusion que j'en tire est, je vais vous montrer, vous voyez que je vous dis pas des sottises ni des mensonges. Voilà, il y en a en fait d'autres. Vous voyez, j'en avais fait la même, mais j'avais laissé très peu de marge sur le côté ici, et j'avais laissé aussi 1 centimètre là, donc ça ne me convenait vraiment pas. Et c'était vraiment très embêtant à replier parce que la hauteur de mes plis faisait la même hauteur que la largeur entre les deux. Donc c'était un peu limite gourant. Je m'y gourais assez vite pour retrouver. Donc j'ai écarté celui-là. Au début je suis partie sur ça, mais j'ai juste la reliure en fait. Et je n'ai rien qui accroche ça sur les deux parties, la couverture, le devant et l'arrière. Donc j'ai aussi écarté, j'ai décidé de laisser ces bandes, que j'ai décidé qu'ils soient des 4 cm, mais vous pouvez la faire des 3 ou de 6. C'est à vous de voir. En tout cas, laissez-les assez larges pour que l'album soit bien collé. Une fois que j'ai marqué tous mes plis, quand j'ai fait une différence de 1,5 cm pour faire les petites montagnes, voilà, la façon la plus simple de marquer tous les plis a été d'abord de relever les plis montagneux, on va dire, donc pour ceux à 1,5. Donc là, si vous voulez, ça fait le premier pli. Donc j'ai relevé le deuxième pli, le 5e, le 8e et le 11e pli, de façon à créer mes 4 petites montagnes. Et à chaque fois que j'en relevais un, je pliais d'un côté, je repliais de l'autre et je venais marquer par l'arrière les plis. J'ai pas oublié de vous mentionner que le plioir aujourd'hui va être vraiment, pour faire ces pliages là, va être vraiment très utile. Donc en faisant comme ça, pas seulement vous marquez ce pli en haut, mais vous marquez aussi le pli du bas. Et après vous pouvez très bien venir faire comme ça. Donc, vous marquez bien vos plis pour que vous puissiez vraiment joindre et serrer au maximum votre reliure. Ceci fait, on va avoir besoin de colle, beaucoup de colle. À vous de voir si vous souhaitez utiliser du double face ou si vous souhaitez utiliser de la colle liquide. Comment vous dire? Entre les plis, il est possible d'utiliser double face. Dès le moment que vous êtes bien aligné, il n'y a rien qui empêche de venir là près du pli. Hop. Alors, j'ai ces double face là qui est celui vendu au catalogue, mais si vous en avez des plus larges, bah, vous l'utilisez aussi. Là j'en ai un qui fait un peu plus large et qu'il est tout à fait possible de l'utiliser pour ça. Voilà. Venez pas me demander celui-là, il n'est pas vendu par Stampin' Up. C'est quelque chose que j'ai acheté dans un des salons scrap lorsque j'étais allée me balader. Et il m'en reste quelques reliquats. Donc vous voyez là c'est tout à fait possible. Sinon vous en mettez de la colle ou vous en mettez un double face moins large. Ça fait pareil l'effet, le résultat. Voilà. On vient chercher le nécessaire pour enlever donc le papier. Et on n'oublie pas de bien coller tout en faisant respecter les lignes de plis. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que ça soit au bon niveau. Hein. Voilà. Et une fois qu'on en a collé un, encore double face, enfin on appuie dessus en faisant pression avec notre plioir. Donc on a déjà notre première petite montagne qui est collée. On va faire exactement la même chose avec les autres. Je reviens, hop, je m'aligne. Et ça en fait deux. Voilà. Vous voyez, tant l'un comme l'autre, il n'y a vraiment pas de différence. Hein.
Et la colle liquide, je vous ai dit, ça fait exactement le même travail. Seulement, avec la colle liquide, bah, vous pouvez avoir des débordements, mais c'est pas plus grave que ça. Alors, pourquoi j'en ai un là qui ne veut pas se décoller? Alors là, ça c'est une première. Un papier qui ne veut pas, un double face qui ne veut pas se décoller. Voilà, en tout cas il colle bien. Voilà, donc pareil, vous alignez les plis. Voilà, et hop, vous faites la petite montagne. Qu'est-ce qu'il faut savoir avec tout ça? Les mesures que je vous ai données, bien entendu, servent à faire 4 pages, un album des 4 pages. Mais la petite astuce à partager avec vous, si vous voulez faire un album avec plus de pages, c'est de reprendre ces mesures et à chaque fois que vous voulez mettre une page, vous rajoutez 3 cm. Si ça n'est juste une, c'est 3 cm. Si ça n'est plusieurs, c'est 4 et le dernier 3 cm. Alors je vous explique. Qu'est-ce que je vous explique? Si vous voulez en rajouter un autre pli, lors du dernier pli, ici, qu'on a marqué, il me semble, à 19 cm, il va falloir déjà créer à nouveau un espacement. Donc cet espacement, si vous étiez à 19, vous allez marquer un pli à 20. Et à partir de 20, vous rajoutez un autre à 1,5. Donc 20 plus 1,5, ça fait 21,5. Et un troisième à 23 cm. Vous marquez donc ces plis-là. Ça fait 3 cm et vous avez créé un espacement. Et après, vous rajoutez les 4 cm des largeurs. Donc 3 cm à chaque fois que vous voulez, 3 marquages, pas 3 cm, 3 marquages à chaque fois que vous voulez espacer. En sachant que le premier marquage qui suit, c'est 1 cm plus tard. Et ensuite, 2 fois 1,5 cm pour faire votre montagne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je me suis exprimée de manière assez facile ou pas? Oula, je vous ai perdu une image. Voilà. Parfait. Donc, ceci fait, on va laisser de côté notre reliure qui est déjà prête à être collée et il nous faut réaliser notre base, notre couverture. Donc, première chose, savoir que vous avez 2 morceaux de papier. Merci Fabienne. 2 morceaux de papier et que je vous ai dit c'était 26 cm. On va juste prendre du double face parce qu'il nous faut que le papier soit beaucoup plus long. Et donc pour cela, je prends mon double face. Vous décidez de quel côté vous voulez, avoir, hein, parce que c'est du papier double face et donc regardez toujours le sens. Est-ce que vous voulez que ça fasse des lignes verticales? Ben, vous le mettez comme ça. Si vous voulez des horizontales comme ça, mais gardez cet esprit-là des deux côtés. Donc pour moi, je vais mettre un tout petit peu de double face ici, sur le bord. Voilà. Ce qui est magnifique avec ces double faces, c'est qu'ils se découpent très bien avec les ongles. Pas besoin des ciseaux. Et je viens enlever la protection. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir aligner les deux papiers pour les coller ensemble. Voilà. Je suis pas tout à fait bien alignée. Le papier n'a pas été coupé droit. C'est pas grave. Vous voyez, maintenant, j'obtiens un morceau de papier qui est beaucoup plus long. Et donc, pas de problème parce que ceci,
va être, si vous voulez, caché par la suite avec un autre morceau de papier. Cette fois-ci, on va le cacher une fois qu'on aura déjà fait la couverture de nos pages, de nos cartonnettes. Et vous pouvez soit utiliser un morceau de papier à motif, soit utiliser une bande de papier uni bleu nuit par exemple. Excusez-moi, j'ai soif. Il fait quelle météo chez vous? Dites-moi tout. Il fait beau? On a eu 2 jours un peu bizarres, mais il y a un beau soleil aujourd'hui, donc c'est très bien. Voilà, je retourne. Je retourne pourquoi? Parce que maintenant, on va avoir besoin de récupérer nos 2 cartonnettes des 20.3 par 20.3, des 2 mm d'épaisseur pour pouvoir nous placer. Et aussi des selles qui fait le milieu. Donc, comment on va procéder? Pour faire une couverture 100% fait main, en fait, il faut que vous gardiez en tête qu'il va falloir garder un petit peu d'espace entre les cartonnettes. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir les coller comme ça. Sinon, on ne va pas pouvoir tourner, ouvrir et fermer facilement. Donc, l'idéal, c'est de laisser l'épaisseur des cartonnettes. Alors, celle-ci, je l'ai coupée légèrement plus petite. Mais ce n'est pas grave. Il y a 1 mm plus petit, je crois. Il va falloir utiliser, on va dire, celle-ci pour faire l'espacement, on va dire. Et ensuite, placer la deuxième ici. Vous voyez, ça me laisse quand même un petit peu de place entre les deux. Cette place-là, elle est absolument nécessaire pour que l'on puisse ouvrir et fermer notre cartonnette, notre album. Il fait très chaud en Alsace, Fabienne. Orageuse pour Monique, pluvieux, bah oui. C'est un temps un peu bizarre. En fait, quand on était en confinement, il faisait très très beau. Et puis tout d'un coup, là, on est un peu puni quand même avec telle météo. Donc vous laissez un petit peu d'espacement, hein, au moins l'espacement entre les et puis vous voyez là, je suis vraiment, il y a beaucoup trop de place là à ma droite et pas assez à ma gauche. Je ne sais pas si ça y est. C'est bon, je suis revenue, l'image est revenue. Il faut de l'eau, Monique, oui, en effet. Alors, 2 secondes, l'image est revenue. Oui. Ça sent bien l'image. Hein. Il ne faut pas trop que je bouge mon câble, sinon ça me fait des bêtises. Voilà, ça y est. Ok, donc, première chose à faire, coller nos cartonnettes sur le papier à motif. Et donc pour ça, moi je vais pas par 10 000 schémas. Vous pouvez prendre du double face, mais c'est un petit peu plus embêtant. Vous pouvez prendre de la colle. Moi, tant que je n'appuie pas fort, en fait, la colle me convient très bien. Voilà. Donc là, je prends ma cartonnette. Et attendez, parce que ça a été ouvert pendant un certain temps. Hop. Voilà. Et le bas a le bout à sécher. Attendez, j'en ai une autre. On va pas se casser les pieds. Il est moins plein, et c'est pas grave. Ok, donc. Allez-y, soyez généreux. Voilà, pas besoin que ça bave, mais soyez généreux. Et ensuite, je viens coller comme ceci. Là. Voilà. Voilà.
Ok, donc on avait dit qu'on devait laisser une petite place ici et ensuite venir coller celui-là. Donc on va venir coller. Ah, j'ai encore pris celui qu'il fallait pas. Voilà. Voilà. Aïe. Il demande juste à être désobstrué. Voilà. Donc, n'oubliez pas, on laisse la petite place entre les deux. Voilà, on s'aligne. Légèrement plus petit, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça de découper. Mais voilà, assurez-vous qu'il y ait au moins la place pour, mais que vous êtes bien parallèle. Voilà. Et on va faire la même chose avec cette cartonnette là. Vous voyez, je la colle partout. Alors c'est un projet qui va nécessiter beaucoup de colle. S'il est liquide, vous allez finir avec les doigts tout plein de colle. Comme moi d'ailleurs. Voilà. Et on n'oublie pas l'espacement. Et on va, hop, c'est centré. Pour essayer que ça soit droit. Voilà. Les structures de l'album est pas mal travaillée là. Hein. Alors. Merci. L'image revenue, oui, en effet, c'est... faut pas que je bouge la caméra parce qu'il y a un faux contact avec le câble et du coup ça fait perdre le signal. Même si je ne suis plus en Wi-Fi, mais voilà, ça fait panne électrique. Voilà. Alors, ceci fait, on va pouvoir travailler un tout petit peu ici au niveau des plis. Avant de faire quoi que ce soit, on va marquer un petit peu les plis. Vous voyez là. Hop. Alors, appuyez bien pour que les cartonnettes soient bien collées. Et on va faire exactement la même chose là. Collez bien les bases. Hop. Et là, c'est pareil. Bien travailler pour que les cartonnettes soient bien pliées. Vous voyez, je suis pas droite ici, hein. C'est pas grave. Hein. Quand on referme, vous voyez, c'est pas grave parce qu'après on va rentrer tout ce surplus. En effet, Fabienne, l'activité cartonnage va beaucoup t'aider. C'est plus du scrap, c'est vraiment du cartonnage qu'on fait. Alors, maintenant, ce que moi je préconise, c'est couper en biais les 4 coins de l'album. Donc, comment on va faire? Pareil, il faut penser à utiliser la cartonnette. Alors, du coup, hop, je vais prendre une petite chute. Vous voyez, il va falloir penser à garder ici un petit peu d'espacement entre le coin et le papier. Si vous voulez vraiment que votre carton ne se voit pas. Donc, allez-y, mais voilà, on coupe en biais et on n'oublie pas de laisser un tout petit peu de place juste là. Hein, on ne coupe pas sur le bord du papier, on va légèrement quelques millimètres plus loin. Et on fait ça sur les 4 coins de l'album. Il y a des instruments pour ça. Moi, je ne les ai pas. Mais franchement, vous voyez, il y a moyen de démarquer en pli, tout simplement. Et hop. Voilà.
Vous voyez, je ne suis pas allée jusqu'au coin, je laisse toujours quelques millimètres. Et puis, si jamais, tout à l'heure, quand on va retourner, on venait à voir le carton, ces 4 coins qui vont sortir, en fait, vous n'aurez juste besoin que de les placer là pour avoir, pour cacher votre carton. Mais voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir des soucis. Si jamais il y a un tout loupé, ben c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent s'il y a des loupés. C'est fait main, après tout, avec beaucoup de cœur et beaucoup d'envie. Donc voilà. Là, hop, on marque une petite ligne. Et en fait, je viens au-delà de la ligne même. En parallèle, hop, et ça y est. Et on fait le tout dernier. Voilà. Donc on a nos 4 coins qui ont été découpés. Après, on travaille beaucoup avec le plioir. Ce qu'on va venir faire, c'est travailler le papier vers l'intérieur. Voilà. Pour souci pratique, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler d'abord l'espace qui est vers moi. Voilà. Et on va travailler de façon à bien marquer le pli près du carton. Voilà. On le rabat vers l'intérieur. C'est là où j'ai envie de vous dire, ça se fait avec un papier qui soit plus ou moins doux ou du tissu spécial pour fourrer des albums. Mais en tout cas, si vous prenez un papier cartonné des bases couleur bleu nuit, rouge, enfin peu importe, ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Ça je peux vous le dire et vous l'assure. Donc ici je vais marquer un tout petit peu, j'ai un peu même cassé, mais c'est pas grave, ça va être caché après. Voilà, de façon à que je puisse marquer le pli. On retourne et on travaille de ces côtés là encore. Donc vous voyez, si on rentre bien le papier, ici on va avoir un angle parfait. J'ai bien marqué, mais bien entendu, la meilleure de façon, c'est de faire d'abord le haut, ensuite le bas. Voilà. C'est à coup des plioirs hein, que vous allez faire la forme pour bien adapter l'album. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vous avez vu passer les bons plans de Stampin' Up? C'est super ce mois-ci. Donc j'ai hâte de retrouver certaines parmi vous en atelier. On va se faire des petits ateliers physiques ou virtuels. Donc, de façon à pouvoir profiter de la super promo Stampin' Up. Voilà. Des primes créatives en plus pour s'équiper avec ce magnifique nouveau catalogue Stampin' Up. Qu'est-ce que vous en pensez du catalogue? Vous l'avez déjà vu, feuilleté? Vous étiez présente dans mes portes ouvertes en gros. Vous avez vu déjà quelques affaires, quelques produits. Ils sont magnifiques. Voilà. Donc ceci fait. On va coller. Et pour coller, je défais légèrement et regardez. Je vais mettre de la colle sur... Ah, l'image est partie. Encore 2 secondes. Et pourtant, elle est là. C'est un petit peu ralenti. Hein. Et là, je suis vraiment pour rien. L'image est vraiment pas terrible. La caméra n'est pas de toute dernière génération. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais étendre 2 secondes. Je vais essayer de ne pas solliciter le réseau beaucoup plus. Et en fait, ah, j'enlève une connexion. Trop de belles choses, Fabienne, rien n'est fait. Trop de belles choses. Alors,
Je regarde. C'est bon, semble plus être figé. Parfait. Ok. À nouveau la colle. Et cette fois-ci, pour la colle, on va mettre de la colle sur les bords des plis. Tout d'abord. Parce que je veux bien que le papier, quand il se replie sur soi, il fasse bien, il colle bien dans les structures. Et ensuite, je viens à mettre la colle du double face, ce que vous voulez, ici sur ces parties-là. Soyez généreux, sans pour autant que ça bave, mais soyez généreux. Et on revient avec notre plioir, hop, et on remet tout ça en place. Voilà. Et là, il faut vraiment insister pour que la colle fasse son travail. Je suis un peu, hop. Voilà. Alors, le projet il est tellement grand que ça sort hors du champ de la caméra. Je vais juste me permettre de coller, excusez-moi, ma base parce que elle bouge et je ne veux pas qu'elle bouge. Un petit peu de scotch. Un petit peu encore ici. Comme ça, ça bouge plus. Oh là là. Oui Monique, la Big Shot, les nouvelles Big Shot, une nouvelle machine découpe, vont pas tarder, hein, vous inquiétez pas, hein, on nous a promis qu'elles vont être vraiment à la vente très vite. Donc en tout cas en précommande très vite. J'ai comme l'impression que ça va faire un peu comme le Stamparatus. On va avoir d'abord une pré-réservation et ensuite on va la recevoir. Et mais en tout cas, on nous avait bien dit que ça serait pas tardé et beaucoup plus avant que la fin de l'année. Donc moi j'entends ça courant l'été. Hein. Après, ce n'est que mon humble avis. Mais la petite machine découpe va pas tarder à venir, accompagnée de la plus grande, la grande sœur. Ensuite, je remets à nouveau, hop, de la colle dans la jonction, hop, et je fais l'opposé. Vous avez vu que je ne mets la colle que sur le papier, je ne mets pas sur la base des cartons parce que je ne sais pas où m'arrêter. Hein. Ça c'est comme toujours au niveau des cartes ou quelconque projet, on met la colle sur la surface plus petite à coller sur la plus grande, pas le contraire. Hein. Et ensuite, on badigeonne la languette, comme on a fait tout à l'heure. Et on va venir travailler ça au plioir. C'est dans une activité pareille que le plioir, on prend tout son sens. Voilà. Et là, coup de plioir. Et on vient coller bien comme il se doit. C'est peut même que l'on ait des bavures. Alors, c'est pas grave. Mais je ne veux pas tâcher mon projet. Voilà. Et on vient encore ici. Beaucoup trop de choix. Ah ben oui, mais tant mieux. Tant mieux. Après, c'est difficile de se décider, hein, Muriel. Mais c'est pas grave. Hein. C'est un catalogue annuel, hein, comme je vous ai dit. Hein. Un catalogue annuel, c'est doit d'être élargi et on prend ses coups de cœur, on fait une belle liste et on sait la répartie tout au long de l'année. Même s'il y en a 2 autres catalogues qui viennent, mais voilà, il faut faire des choix dans la vie. Il faut apprendre à faire des choix. Alors, là. Et sinon, bah, vous ne faites pas des choix, tout simplement. Vous m'appelez et vous commandez tout. Hein. Moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Hein. Ça blague facile, allez. Voilà, alors.
j'avais un cutter ici, il est là. Regardez la petite technique, hein. J'ai toujours un petit cutter. Et quand il y a du surplus, des cols comme ça, mais que j'ai des espacements qui n'ont pas été bien collés, je viens récupérer avec mon cutter et je les mets en dessous. Je nettoie, hop, sans vous couper bien entendu, et vous repassez votre plioir dessus. Voilà, parfait. Et ici, c'est pareil. Parfait. Ben, il ne nous reste plus qu'à rabattre ces deux côtés. Vous voyez, c'est parfait. Mais si ici vous étiez coupé, vous aviez coupé beaucoup trop proche, alors attention. Pardon. Oula, j'ai toutes des choses qui tombent. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez coupé beaucoup trop proche du coin et que vous ne cachez pas le papier l'un par-dessus l'autre, vous prenez vos petits triangles, ceux que j'ai mis des côtés, hein, vous les mettez ici, comme ça, l'angle droit, et en fait, hop, vous venez cacher, hein, vous mettez ça avant de coller, de rabattre les papiers. Mais vous voyez, si on le fait bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, c'est parti pour la colle. Fabienne qui me dit, ma fille m'a offert un budget. Ah ben c'est bien, j'espère que c'est elle qui paye. Hein. Mais c'est très bien, moi j'ai dit toujours à mes clientes, alors hein, par exemple, mes clientes elles ont toutes, excusez-moi je vais enlever toutes mes créations dès là parce qu'ils sont en train de glisser. Je ne voudrais pas qu'elles s'abîment en tombant par terre. Voilà, 2 secondes. Les créations je vous ai montré lors de mes portes ouvertes qui sont restées là devant. Donc, j'ai dit à mes clientes, elles ont toutes reçu dans le catalogue annuel le kit des secours, hein, pour bien regarder et noter les coups de cœur. Il y avait des post-it, il y avait un stylo, il y avait une petite création, il y avait des pansements pour les coupures. Il y avait quoi d'autre? Petits chocolats, des sachets de thé, voilà, il y en avait plein de petites choses. Et en fait, la liste des vœux que je prends soin de tamponner avec mes coordonnées, il faut dire ce qui est. Elle est faite pour la remplir et la laisser traîner, les filles. Vous la laissez traîner parce qu'il y a la fête des mères, parce qu'il y a l'anniversaire, parce qu'il y a tout simplement une envie de se faire pardonner quelque chose, parce que c'est Noël qui arrive, parce qu'il y a 10 000 fêtes qui peuvent s'ajouter. Et tout simplement, on peut... Ah, là, je ne suis pas allée trop loin. Et quelqu'un qui tombe sur cette liste, en fait, peut très bien dire, ah bah tiens, j'avais pas idée de quoi offrir, mais j'ai vu que ma femme voudrait tel produit, tel produit, tel produit. Ma mère voudrait tel produit, tel produit, tel produit. Eh ben, je vais lui faire plaisir. Et je vais contacter la personne qui a tamponné cette feuille pour lui demander qu'est-ce que c'est qu'on produit et comment faire pour passer la commande. Donc, faites-vous plaisir, mais faites en sorte que à votre alentour, les personnes de la famille sachent que vous voulez ceci, vous voulez cela. Fabienne qui me dit que je dévoile les petits secrets. Ah ben voilà, ben c'est pas forcément un secret, hein, mais on n'y pense pas toujours en fait. On n'y pense pas toujours. Et puis c'est plus que des secrets, c'est des petites astuces. Des petites astuces qui peuvent servir et qui peuvent être très utiles à tout le monde en fait. Donc quand c'est des choses utiles, il faut partager. Voilà. On ne partage pas les trésors, mais on partage les bons plans, les bonnes choses. Il faut être généreux dans la vie, les filles. Il faut être très généreux dans la vie. Et ben voilà, notre couverture, elle est réalisée. Regardez ce que ça va donner pour moi. Vous voyez, elle ouvre et elle ferme parfaitement. Hein.
Vous voyez là, ça fait la jonction, elle est là, elle est ici. Et donc je vous avais demandé, si je retourne, de prendre un morceau de papier à la base. Alors je vous ai donné des mesures qui sont assez larges, mais là par l'instant, j'ai limite envie de dire que c'est beaucoup trop large. En fait, il va falloir que vous voyez de votre côté qu'est-ce que c'est la donne. Parce que là, j'en ai donc d'ampli. Un autre, j'ai 3,5, non, j'ai à peine, oui, 3,5 cm. Et ici, j'en ai 4,5. Ah oui. Alors, j'ai envie d'échanger quelque chose. Donc, il faut que j'enlève 1 cm parce que je ne l'avais pas coupé à la bonne largeur. Et donc, vous pouvez, vous voyez, en fait, moi, j'ai la jonction à peine si elle se voit. Parce que toutes les rayures vont dans le même sens. Et donc, en fait, la jonction, elle est pratiquement pas visible. Ça tombe blanc sur blanc. Donc, si vous voulez, vous le faites. Et vous faites comme ça. Mais vous allez avoir 2 petites jonctions. Si vous ne voulez pas, ou vous voulez faire contraste, en fait, vous faites en sorte que votre papier soit d'une autre couleur ou juste un papier uni. Moi, je me dis que ça serait peut-être sympathique. Vous me dites, hein, les filles, aussi oui ou non. J'avais sorti une feuille, mais ça m'est trotté déjà au niveau de la tête. Hop. Et en fait, je me disais que j'aurais pu faire juste une petite bande de bleu mis au milieu pour cacher, ou sinon laisser tout ça simplement comme ça. Qu'est-ce que vous en dites, les filles? Si je mettais juste une bande, que je peux même gaufrer et coller après, donc on verra ça après. En tout cas, pour vous, c'est le moment où, par exemple, prendre un papier à motif comme celui-là et mettre ma petite bande comme ça qui rappelle la petite touche de golf. Ça peut être possible. Alors, vous demandez le petit secret, hein, c'est que vous partagez avec vous. Ah bah oui, bah, c'est de la générosité. Bah oui, bah bien sûr. Mais je suis comme ça. Hein. Ma mère me l'a toujours dit. Vous êtes trop généreuse, mademoiselle. Non. Voilà. À vous de voir pour la tranche à l'extérieur. Qu'est-ce que vous souhaitez? Si vous laissez la jonction comme ça, vous voyez, ce n'est vraiment pas gênant. Ou si vous prenez le papier à motif que je vous ai dit, vous le découpez à la bonne largeur. Hein, la mesure que je vous avais donnée, c'était 3,2 par 20,3 cm. Et vous collez. Et dans ces cas-là, la jonction va rester sur la bordure ici. Ou il y a juste moyen de mettre uniquement une petite bande de papier. Par exemple, que je fasse une petite bande de papier pour coller carrément dans le milieu. Et faire un peu coupure dans la longueur de motif. C'est à vous de voir. Ce n'est vraiment pas obligatoire. Voilà. Vraiment pas obligatoire. Donc, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. On va ouvrir. Et avant de continuer à cacher... Alors, il y a un problème de réseau. 2 secondes. C'est pas un problème de partage. Il y a un petit problème de réseau, mais j'y suis pour rien. Désolée, la 4G décide de fonctionner comme elle veut. Donc, je disais, avant d'habiller l'intérieur et de cacher ces morceaux de carton, on va devoir venir coller notre reliure. Voilà. Vous voyez, donc je l'ai faite vraiment au bord, hein, quand je la pose juste comme ça. Elle est posée pratiquement au ras-bord, il y a à peu près 1 millimètre de plus. Ce qui fait que quand on va coller nos pages, en fait, on va être vraiment pratiquement toutes les pages au bord. Normalement, un livre ou un album, c'est pas comme ça. Hein. Il y a toujours un demi centimètre du haut et du bas, et sur les extérieurs. Et donc, elle devrait peut-être être plus large. J'ai choisi de le faire comme ça. Mais si vous souhaitez qu'il y ait ces bordures de demi-millimètre, il y a 2 possibilités. Soit on vient, parce que regardez les pages, au niveau des pages, en fait, elles sont légèrement, on les a conçues déjà 3 mm au plus petites. Donc en fait, vous voyez, quand je vais poser ma page à l'intérieur, il va déjà y avoir, si vous voulez, ces petites largeurs qui débordent. D'accord? Donc là,
Et je vous avais demandé de découper les cartonnettes blanches, voilà, je vous ai présenté tout à l'heure, qui font 20,3 par 20,3 cm, qui sont légèrement plus grandes que mon album. Voilà, elles sont légèrement plus grandes. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les cartonnettes vont arriver au bord, mais pas la page en elle. Donc c'est pour éviter que cela s'abîme, mais voilà, cet espacement, c'est à vous de décider. Si vous souhaitez que cet espacement soit plus grand, dans ces cas-là, vous laissez le demi-centimètre. J'ai déjà un peu d'espacement, et la seule chose qui pourrait, entre guillemets, s'abîmer, et encore, j'ose dire, ce n'est pas très grave, parce que mes cartonnettes ne dépassent pas la largeur de l'album, ce sont les cartonnettes sur lesquelles on va venir coller nos pages, d'accord? Non pas la page en elle-même. La page est encore 3 mm plus petite. Voilà. Donc ce sont ces pages-là. Et ces pages-là vont devoir venir se coller dans notre reliure, comme ceci, à l'arrière de nos reliures, qui fait exactement la même longueur que la cartonnette. Ce n'est pas le cas de nos pages, juste la cartonnette blanche, d'accord? Donc, chose à faire, à voir que en fait, regardez, je suis bien, mes quatre petits onglets, on va dire, restent bien sur la cartonnette du milieu. Donc, je vais glisser ça là, et il va falloir s'écentrer pour coller bien comme il faut, en mettant de la colle sur cette partie-là, mais aussi sur les deux grandes bandes, de façon à ce que ça reste bien collé au milieu, tout en faisant en sorte de respecter les deux bords qui se replient. Voilà. Donc on va prendre de la colle à nouveau, et on va tout d'abord coller le milieu. Mettez-y de la colle, n'ayez pas peur. Et on va, alors limite je vais me lever légèrement pour venir voir que je suis bien centrée. Je ne veux pas que ça déborde ni du haut ni du bas. Voilà. Donc, je n'appuie pas tant que je ne sais pas si oui ou non, mais voilà. Là, je suis parfait. Donc une fois que j'ai bien mis les 4 aristes de mes pages au bon endroit, je viens appuyer sans bouger, juste appuyer. Je prends mon plioir et puis hop, j'appuie fermement entre les espacements pour bien coller l'affaire. Voilà. Voilà. Et vous avez bien vu, j'ai pas collé ces deux là, c'est pas grave, on va le faire maintenant. Je soulève et je mets de la colle ici, hop, bien comme il faut. On va juste faire en sorte, petit mouchoir, ça ne batte pas trop à l'extérieur, parce que là je ne voudrais vraiment pas que ça bave. Ça. Alors, j'ai dû me toucher le nez parce que j'ai taché le maquillage. Oh là là, le prix à payer pour être belle pour vous. C'est pas grave, ça va se cacher après. Et là j'appuie fort. Et normalement, on va pouvoir replier ici pour que hop, ça se travaille un peu. Voilà, ça y est. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, je vais tenter quelque chose. Est-ce que la gomme va me faire... Allez. Regardez. La gomme à papier enlève le maquillage.
Je viens d'apprendre une nouvelle astuce, les filles. La gomme à papier enlève légèrement le maquillage. Si jamais. Voilà. Je retourne et on va faire exactement la même chose. On colle de l'autre côté. Et voilà. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse vraiment fermer. Regardez ce que ça va donner. Alors, il y en a une qui est un peu... sont vraiment sur les bords. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous allez voir. Si jamais je me trompe, après on aura appris de nos erreurs. Hein. Je vous ai dit, c'est vraiment du streaming. Ça fait 3 ans, j'ai pas fait un mini album encore complet comme ça avec couverture. Ça date. Hein. Et là, on va pouvoir récupérer nos pages blanches que j'ai coupées. Je vous avais dit, elle faisait 20,3 par 20,3 cm. Et puis regardez, en fait, on s'aligne et ça nous laisse, ça nous cache l'intérieur. Voilà, c'est exactement la même largeur, la même hauteur, et ça me laisse voir légèrement le papier à motif sur les bords du papier. Merci Fabienne. Vous voyez? Voilà, donc on va coller ces deux là. C'est une manière très juste de travailler. J'ai travaillé au millimètre près, mais à vous de remanier les mesures si vous voulez qu'il y ait plus d'écart d'ailleurs. Hein, je vous disais. Alors, cette petite colle qui est superbe, mais j'ai pas mis le maquillage sur le deuxième côté. En effet, Alice, non, j'ai préféré effacer du premier côté. Voilà, on va faire une sorte de s'aligner hein, important avec la tranche. Et puis, hop, on colle. Tu es en train de le faire en même temps, Alice? Ou encore une fois, ta fille ne t'a pas laissé rentrer dans sa chambre? Voilà. Il y en a une, si c'est fait. Je vais juste, parce que là je suis vraiment au niveau du pli. Hein. Là, je vais hop, marquer bien le pli ici pour que on puisse retourner. Je suis en train de mettre des épaisseurs et c'est même pas le but. Voilà, hop. Il y en a un qui est bon. Vous auriez pu peut-être aussi découper quelques millimètres. Hein. Ce n'est pas gênant. D'ailleurs, celui-ci, peut-être que je vais le découper quelques millimètres. 2 mm pour ne pas avoir autant de justesse. Donc, je vais découper un tout petit millimètre, voire 2 mm. Et c'est ces côtés-là que je vais mettre. Ces côtés-là, je vais mettre ici. Voilà. On va faire comme ça. C'est pas parfait? Miam miam miam, Alice. Il va falloir partager. Hein. C'est pas bon que tu dises ces choses-là, hein, parce que sinon on va te demander de partager. Surtout que tu n'en es pas loin. Voilà. Donc c'est celle-ci. Je viens coller. Est-ce que c'est pas le bon côté? Ah, j'ai enlevé 2 mm, je ne sais plus lequel c'est. C'est sûr. Voilà. Parfait. Voilà. Mon abricot.
On est des gourmandes, oui, on est des gourmandes. Alors, on est des Seine-et-Marne, Monique. On est à Villers-Saint-Georges, une petite commune qui se trouve à 5 minutes des raisins de la Champagne. Voilà, on est vraiment dans l'est de la Seine-et-Marne. Alors, j'ai un peu taché l'école, ça y est, détaché. Et voilà notre structure d'album. Merci Fabienne. On va juste voir que ça ferme bien comme il faut. Ça en a l'air. Regardez. Voilà. Ça en a l'air. Alors, ça travaille un petit peu d'un côté. Mais il y a moyen de le travailler. De toute façon, on va mettre les pages après. Regardez, il reste bien fermé. Voilà. Et avec les pages, ben, il va juste s'ouvrir à la même hauteur, à la même épaisseur. Alors, ça bug encore un peu. Est-ce que c'est problème à moi? Non, ça, c'est réseau encore une fois. Voilà, ça y est, c'est revenu. Voilà. Bon, bah écoutez, quoi vous dire? Nous avons encore 4 pages à coller. 4 cartonnettes. Voilà, comme ça. J'en ai une. Alors, il faut que je vois laquelle c'est. C'est celle-là, vous voyez? J'ai encore un petit peu de noir. Alors, le réseau il est vraiment pas bon. Voilà, ça y est, c'est revenu. Du DOPS, c'est où ça, Monique? Alors, gardez en tête que je ne suis pas française. Hein. Alors, les régions, moi, c'est les régions espagnoles que je connais, je sais où elles sont, mais pas forcément les françaises, pas toutes. Hein. C'est DOPS ou LOB? Non, c'est DOPS. Je ne sais pas où c'est. Alors, il va falloir que vous m'expliquiez à côté de quelle grande ville, comme ça, je vais savoir. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà. Ok. Donc, ces pages-là. Donc, si vous avez un petit peu de noir comme moi, on va le coller vraiment sur les tranches. Et ces cartonnettes, en fait, on va les coller à droite des nos languettes. Voilà. On va les coller comme ça, à droite de nos languettes. Et la page viendra se coller à gauche des languettes. Elle va être légèrement plus petite, mais ce n'est pas grave. D'accord? Voilà. On va faire comme ça. Et donc, pour cela, on fait comme tout à l'heure. Hein, on prend du double face. Moi, je vais prendre le plus large, quand même. Et je vais venir dans le 25. D'accord, merci Monique. Franche-Comté. Il y a du bon fromage là-dedans. Bon, en fait, vous êtes bien garni en France en bon fromage. Et moi, ça me plaît. J'adore le fromage. En fait, j'adore tout. J'adore tout. Je suis une gourmande, vous l'avez vu. C'est pas la première fois. On parle de bouffe, on parle de nourriture tout le temps dans mes ateliers. On est gourmands, nous. Besançon, ouais. Là, ça me dit plus. Voilà. J'ai mis un petit double face là. Et je vais faire les autres avant de décoller les pages. Ça va être plus simple. Ça, on aurait pu le faire avant, hein, avant de décoller. Hein. C'est vrai que ça aurait été la petite technique de coller ça avant de mettre la reliure sur la couverture. Mais bon, vous voyez, hein, ça se fait aussi. Voilà. Et là, cette fois-ci, vous voyez, je coupe au ciseau. Simplement pour pas que le double face dépasse. Ça fait les deux. Encore. On va mettre ça comme ceci. Ça fait 3. Voilà. Faut pas que je coupe mes pages. Ce n'est pas le but. Voilà. Les 3. Et 4e. Ça coupe, ça coupe. Là, tout est bon. Et là, voilà, c'est bon.
Désolée pour les coupures les filles. Hein. Alors je travaille avec la 4G et un samedi après-midi, mais il semblerait que la 4G elle est très sollicitée. Le Wi-Fi ne se rend pas dans mon bureau. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on vient chercher à nouveau pour enlever le double face et on va faire une à la fois. Une page à la fois. Je vais prendre celle qui avait le bord noir. Comme ça, je vais bien m'assurer qu'il reste des dents. Bien s'aligner le haut et le bas parce que n'oubliez pas que ces cartonnettes fait exactement la même longueur que la rayure. Voilà. Donc on va travailler comme ça. Donc en fait, vous voyez, une fois que l'on referme l'album, on ne voit pas forcément sortir des cartonnettes. Corrigez-moi si je me trompe, j'ai pas un visuel de l'autre côté. Je vais coller la deuxième. Un petit peu collé. Voilà. Voilà. Oh, ça colle, ça coupe. Oh là là. Ça coupe. Mille excuses les filles. Et c'est pas moi. C'est le réseau qui nous joue des tours. Est-ce que vous avez une bonne réception ou ça coupe aussi chez vous? Après, ça peut être que chez moi. Hein, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Voilà. J'ai pas le réseau qu'il faut. Voilà. Troisième cartonnette. Oh, ma petite vidéo en direct est en train de se gâcher. Ça ne coupe pas, bah donc c'est ok, bah ça veut dire que c'est moi, c'est mon réseau qui est vraiment pas bon et je suis très au ralenti, mais vous me dites hein, si jamais ça coupe, vous me faites savoir les filles. Alors je regarde parce que j'ai des cartonnettes qui sont légèrement sales, qui sont traînées quelque peu et je vais garder la partie la plus brillante en fait, visible. Donc on va enlever ça. C'est déjà quelques semaines qu'ils ont été découpés. Donc ils ont été à droite et à gauche. Ok, parfait. Encore, avant-dernière, on colle et ensuite il ne restera plus que coller nos pages sur les pages que nous avons fait sur cette page des reliures. Alors, donc, là visiblement ça a l'air de être bon. Voilà. Et la toute dernière qui est là. Voilà. Comme ceci.
Donc vous l'aurez compris en fait, hein, quand vous allez feuilleter, les pages des gauches, elles vont être blanches. À vous de les décorer avec une petite page 20 par 20. Voilà, mais quelque chose vraiment assez plat parce que nos pages, nos mini-albums créés juste comme ça, sont déjà assez épais. Hein, ils vont prendre de la place. Donc il ne faut pas que ça soit beaucoup trop épais ce que vous allez coller sur ces faces-là. Voilà, donc j'enlève et je colle. La toute dernière. L'album ne sera pas terminé puisqu'il va falloir que je décore aussi un peu l'intérieur et la couverture. Mais en tout cas, le mode d'emploi, vous l'aurez. Hein. Largement que vous l'aurez. Voilà. La toute dernière page. Vous êtes toujours là? Parce que chez moi, c'est vraiment coupé, déchets coupés. Hein. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus vos commentaires. Alors, 2 secondes. On est toujours en transmission. Donc, c'est bon. Je vérifie auprès de mon portable que vous m'avez toujours là. Et là, j'ai plus rien. Je suis sourde et aveugle. 2 petites secondes, je vous dis. Alors, c'est chez vous ça coupe pas, mais chez moi ça coupe. C'est une erreur. Donc, tu es toujours là, Alice. Ça fait plaisir. Ok. Et l'image, on ne coupe pas pour vous. Hein. Rassurez-moi, vous me voyez bien comme il faut. Alors, si je fais ça, j'enlève juste le son. Normalement, voilà. C'est une erreur. Oh, je m'entends. C'est pas bon. Voilà, ça y est. Ok, donc toujours là, parfait. Donc en fait, c'est mon écran qui a gelé, mais tant que vous avez la transmission, ce n'est pas grave. Voilà, donc on a collé les 4 pages. Regardez ce que ça va faire. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est simple, c'est prendre. Vous vous en souvenez qu'on avait mis au niveau des pages qu'on avait fait, vous voyez, on avait fait en sorte de caler les onglets à des hauteurs différentes. Et ben, j'ai déjà mis les pages. J'ai déjà mis les pages dans l'ordre. Donc, première page avec l'onglet tout en haut, celle qui suit. Et ensuite, maintenant, ben, on va garder cet ordre-là pour coller l'ensemble à l'intérieur de l'album. Et cette fois-ci, sur la face de la page, lorsque l'on ouvre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de la colle ici. Et on va coller ça sur notre face. Alors moi, là, je préfère travailler avec de la colle en liquide. Parce que si je n'appuie pas tout de suite, je peux quand même la repositionner un petit peu. Et ce qu'il faut savoir, j'espère pas mettre les doigts dans la colle, c'est qu'il ne faut pas que l'on aille, donc je travaille comme ça, à vertical. Il ne faut pas trop qu'on aille vers le bord. Il faut garder un tout petit peu le haut et le bas. Voilà, pour être toute droite. Je colle, hop, je referme. Vous me voyez debout. C'est travailler assise, c'est pas bon tout le temps. Et c'est là où, hop, alors, quand c'est la première page, qu'est-ce que j'ai envie de faire? On va prendre peut-être ceci. Je vais mettre ça là-dessous et je vais faire en sorte d'appuyer sur quelque chose de dur. Voilà. Pour que la page soit plus ou moins bien collée. Voilà. Et ensuite, faire en sorte de
coller ceci. Bon, j'espère que vous avez compris le fonctionnement, le mécanisme. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Donc on va venir et on va ouvrir comme ceci. On va pouvoir mettre nos petites photos dedans. On a déjà une petite phrase qui nous avance. Ensuite, on va pouvoir ouvrir un 2. Hop, vous voyez. Hop. Et après, on va venir chercher la page qui est légèrement sortie de ces mini-albums pour passer à les structures suivantes. Voilà. Et donc voilà, on va à nouveau faire la même chose. C'est-à-dire coller la deuxième page. Qui était celle-ci. Donc encore une fois de la colle. Vous avez vu, les pages elles sont salies parce que j'ai fait un peu traîner tout ça dans mon bureau. Mais ce n'est pas grave parce que c'est la page qui était destinée à être collée. Voilà. Donc au jour à nouveau, je viens chercher ma deuxième feuille. Voilà, celle-ci. Et encore une fois, sans trop me coller les doigts, je vais retourner. Alors, c'est spécial parce que celle-ci, elle bouge. Je ne vais pas aller au-delà de la ligne des plis, mais vraiment pas au-delà. C'est très important. Hein. N'allez pas au-delà et faites en sorte de centrer le haut et le bas. Voilà. Et vous appuyez. Merci Fabienne. Voilà, regardez. Ça fait des 2. On peut venir, on fait la petite magie, hop, qui s'ouvre, qui se referme. On ouvre la deuxième petite page. Celle-ci, je l'avais aimantée. En plus, il y a un petit aimant là-dessous, donc c'est pour ça que vous entendez les clics quand ça tombe. Voilà. Et après, on utilise la page, le bord des pages qui est légèrement plus grand pour passer à notre reliure suivante. Voilà. Donc, allons-y pour la troisième. Là, on rajoute du vert. Faire en sorte d'appuyer. Alors, je vais mettre ma trousse. Que ça reste un peu comme ça. Et on prend la troisième page, qui est celle qu'on avait fait ensemble en atelier virtuel. Voilà, mais décorée autrement, avec le même mécanisme. Et c'est celle-ci que je vais mettre à cette page-là. Bien entendu, si vous avez loupé une étape, cette vidéo restera en replay. Mais il y a aussi les vidéos en replay sur ma page, sur YouTube, sur mon blog, un peu partout, qui expliquent comment on a créé ces mécanismes-là. Donc encore une fois, on ne va pas au-delà de la ligne des plis. On reste bien centré, en haut et en bas, parce que là, je ne suis vraiment pas bien centrée. Voilà. Ici, mes poses ceci. Voilà. On décolle et on vient faire le haut, le bas, pas au-delà de la ligne de pli. Et on colle. Et on revient. Et on appuie. Voilà, donc ça fait 2. On revient, on appuie, on a le troisième. Et on va mettre donc le tout dernier. Hop, on passe la page. Appuie, bien droit. Et on va mettre le tout dernier. Vous en souvenez, celui qu'on avait fait avec le set Chic Tropical, le plus en vente. Dans le catalogue, il y en a d'autres bien rigolos et qui s'ouvrent en plus comme ceci. Hop, magnifique, n'est-ce pas? Voilà, vous allez pouvoir mettre des photos là-dessus. Hein, j'ai mis du papier, mais tout ça, le but, c'est de mettre des photos, qu'on puisse découvrir les photos. Et tout dernier, on rajoute et on aura fini le projet, les filles. Bien entendu, si vous faites le projet, que vous finissez par faire la reliure, alors là, je fais une bêtise, hein, au secours, hop, voilà, tout de suite.
Oula, je suis une bêtise, encore une fois. Voilà. Donc si vous avez fini par faire la rayure, n'hésitez pas à poster un message sous ce post, un commentaire. Le résultat, mais vraiment ça, je me ferai un plaisir de pouvoir vous regarder ce que vous avez créé à la fin, le résultat final. Mais ça fait déjà plus d'un mois qu'on est là-dessus et ça sera juste magnifique. Alors, on va encore une fois faire comme ça. Faire en sorte de aligner le haut et le bas. Je vais pouvoir aller au-delà de la ligne des plis. Voilà. Et faire en sorte de l'aligner. Nathalie, merci. C'est gentil. Hop. Il n'est pas tout à fait fini, mais c'est très gentil. Voilà. On va laisser bien sécher ça, mais voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est imaginer que vous décorez la devanture de l'album. Vous pouvez, si vous le souhaitez, décorer la tranche de ces côtés-là. Si vous souhaitez rajouter quelque chose qui referme, c'est à vous de voir, mais je vous ai dit, regardez, ça fait quand même une page où le volume, enfin, l'album est quand même bien rempli sans que pour autant il soit trop ouvert. Donc on est vraiment travail d'orfèvre, comme disait Fabienne tout à l'heure, mais vraiment j'ai calculé ça au millimètre près. Franchement, pour une première, je ne suis pas mécontente du résultat, mais voilà, l'incroyable de l'album, c'est le fait de pouvoir le feuilleter et de trouver à l'intérieur tous ces mécanismes qui fonctionnent et qui donnent un petit peu d'animation à la création. C'est pas juste des pages que l'on ouvre. Voilà, on découvre des petites choses à chaque fois. Voilà, c'est cette interaction-là qui est vraiment sympathique à voir. Bien entendu, tous ces mini-albums-là peuvent se garder tout simplement comme ça, hein, si vous le souhaitez. Mais le montage peut être sympathique aussi. Voilà, de faire quelque chose à offrir avec cœur. Donc voilà, alors là, avec la chaleur, il y a un mécanisme qui a décollé. On va faire en sorte de rajouter un peu de colle. Voilà, ça y est, un peu de colle. Et puis c'est bon. Voilà. Vous voyez, hop. Donc là, on rentre. On passe à page. On en a encore. Donc là, on est en mode vacances, mais vraiment vacances. Et la toute dernière, où on retrouve à nouveau un mécanisme très tropical. On ouvre et on fait le summum avec la couleur qui explose. Donc, comme je vous disais, ces pages-là, elles peuvent rester blanches ou vous pouvez venir maintenant ajouter, par exemple, l'équivalent ici, de mettre des petits cadres comme ça, une petite touche de décoration. C'est à vous de voir. Hein. Moi, j'ai choisi des cartonnettes blanches, mais si vous avez un carton qui est où vous pouvez utiliser du carton bleu, par exemple, le même papier uni hein, qui est là, et vous pouvez faire en sorte de masquer ça. Voilà. Merci Fabienne, ça me fait vraiment plaisir. Alors là, par contre, et au sujet de votre commentaire, Fabienne, je vous annonce, hein, donc ces lives-là ont eu lieu en raison du confinement. Maintenant, il est vrai que avec la reprise, ça ne sera pas forcément évident et possible d'en faire un live toutes les semaines, mais voilà, je vous garderai quand même ce petit privilège de venir au moins une fois par mois vous faire un petit direct, et si je peux, bien entendu, je le ferai plus souvent, mais comme mes ateliers en présentiel aussi ils recommencent, bah, c'est vrai que je serai peut-être moins disponible en virtuel. Mais toutefois, je reste quand même, j'alimente quand même mon blog. Donc vous l'avez en haut au niveau de l'image, www.sinrascrap.com. J'alimente ma page Facebook assez régulièrement aussi, et j'alimente ma page YouTube. Si toutefois vous avez envie que l'on se réunisse entre copines, vous invitez vos copines et vous avez envie de faire un atelier, même si on est à distance, de manière virtuelle, il y a moyen de s'organiser. Vous me le dites.
On fait en amont, on s'est mis d'accord avec un projet. Je fais en sorte de vous faire parvenir les kits. Et on s'est réunis en petit comité mais en virtuel de façon à faire les ateliers pareil. Mais voilà, mes ateliers présentiels ils commencent aussi. Donc je ne peux pas me couper en 10 000 morceaux. On va faire en sorte que tout puisse se compaginer. Voilà. Donc en effet, oui, si vous êtes à Strasbourg, on est à plus ou moins 3h30 de route, Fabienne avec moi. Mais c'est pour ça que l'option virtuelle est possible dès le moment qu'on travaille en amont avec des kits que voilà, on propose à un projet et on se donne une date un peu lointaine, de façon à que je puisse recevoir le matériel, vous le faire parvenir et qu'on fasse un petit atelier virtuel entre copines avec des amis que vous invitez. Et voilà, on se retrouve moi, vous et vos amis à la maison avec mes explications et avec un kit que l'on puisse faire tout ensemble. Je suis à Villers-Saint-Georges. Bon, je vous ai dit, c'est à 5 minutes à Champagne-Ardenne. On est presque voisines dans la région. Voilà. Bah, j'espère que le projet vous aura plu. J'étais ravie. C'était un projet qui me tenait à cœur. En fait, ça faisait bien longtemps que j'avais envie de faire quelque chose comme ça. J'en suis fière, même s'il n'est pas fini. Et s'il vous a plu, bah, en tout cas, c'est double fierté pour moi. En tout cas, n'hésitez pas à poster un commentaire. Et vous me prévenez si vous avez envie de produits Stampin' Up. Vous me prévenez si vous avez envie d'un atelier avec moi, virtuel ou présentiel. Et vous me prévenez si l'activité de démonstratrice vous intéresse, parce que je peux vous donner des informations. Et notamment pour un atelier virtuel ou présentiel ou pour devenir démonstratrice, ce mois-ci, il y a quand même des gros avantages. Et donc, ça serait dommage que vous laissiez passer ces avantages-là. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end et je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir été présente. À très bientôt. Au revoir. Avec grand plaisir, Fabienne. Au revoir.